Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone. Donc, ce fut des qualifications justement qui ont été un peu mouvementées parce que c'était encore une séance sous la pluie. Donc, c'est vrai que les séances sous la pluie en général sont toujours passionnantes et pourquoi pas justement à l'avenir la F1 qui devrait réfléchir à peut-être pourquoi pas humidifier la piste avant une séance de qualif. Parce qu'on va dire justement, ça laisse un peu sa chance à tout le monde. Même si cette séance, on va dire pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Voilà, il y a, on va dire, des petits rebondissements des résultats qu'on s'attendait peut-être pas, mais il n'y a pas vraiment un pilote qui est par exemple en général en fond de grille et qui est devant. Donc je vais commencer par les éliminer en Q1. Alors la grosse surprise de la Q1, c'est l'élimination de Ricardo, parce que son coéquipier qui est quand même en Q3, pour Ricardo c'est compliqué parce que justement, en plus sur les dernières courses, il revenait bien, c'est-à-dire il arrivait à peu près à égaliser avec son équipier. Là maintenant justement qu'il est de nouveau avec une performance très loin de lui, je pense que si Ricardo continue comme ça risque d'être compliqué pour lui, vu qu'en ce moment, il est pas. Ouais, voilà, on va dire qu'il est plus, on va dire, vers la sortie que vers l'année prochaine. Et en plus, en partant loin, je le vois pas trop remonter. Alors, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il arrive à finir derrière son équipier. Peut-être qu'il va pouvoir remonter un peu, mais voilà, Silverstone, c'est quand même un circuit qui, bon, c'est pas trop compliqué de doubler, mais je le vois pas aller très loin. Il y a les deux Aston Martin qui ont été éliminés, donc je pense que c'est la voiture qui était pas bonne. Hein. Stroll a fini dernier, donc à mon avis, je pense que la voiture, c'est eux les moins rapides là-dessus. Parce que pour que les deux soient éliminés, Vettel qui est comme pas si mauvais que ça sous la pluie, bon c'est pas le meilleur, mais on va dire il y a pire. Voilà, je pense qu'il aurait pu se débrouiller un peu mieux que ça, donc à mon avis c'est vraiment la voiture qui est pas faite pour ce circuit. Voilà, il y a, comme AlphaTauri non plus, il marche pas trop bien, à mon avis ça va être à peu près le MK. Et aussi après les deux As, Magnussen qui est devant Schumacher avec quand même pas mal d'écart en temps. C'est encore un point en plus à Magnussen. Après voilà, ils sont tous les deux en fond de grille, donc on va dire que je pense pas que Magnussen a un gros avantage, puis que Schumacher il peut quand même essayer peut-être de finir devant lui. Voilà. Quand on est dans la fin de peloton, voilà, on va dire qu'il y a tout qui est possible. Ensuite en Q2, on va dire pour moi la vraiment surprise, c'est l'élimination d'Ocon, en plus qui est Ocon qui est très loin, qui est vers la 15e place. Donc là je pense que pour Ocon c'est un peu une douche froide, étant donné qu'Alonso arrive à aller en Q3, a même fait des bons tours à un moment en Q3. Donc pour Ocon c'est vrai que dernièrement on va dire qu'en qualif Alonso il surclasse Ocon. Mais en course, si on prend par exemple encore le Grand Prix de Montréal, parce que justement c'est un peu ce qui s'est passé, et ben ils ont fini l'un derrière l'autre. Donc pour moi, on va dire qu'Ocon a encore ses chances, même si c'est vrai qu'il est loin, mais je pense qu'il peut quand même refaire son tard si la voiture elle marche bien. Ocon, je pense que sur des longs relais, il est capable de rivaliser avec Alonso. Et ensuite, à noter en plus qu'en Q2, on va dire que c'était un peu compliqué pour tous les pilotes parce que ceux qui sont qualifiés, c'est ceux qui ont fait des tours au début, parce qu'on va dire quand vers la fin de la séance, il y avait beaucoup plus de pluie, donc plus personne n'a amélioré. Donc là, on va dire, c'est vrai que sous la pluie, honnêtement, en général, il ne faut pas prendre de risques, il faut toujours faire au moins un ou deux tours dès le début, parce que s'il pleut plus comme là, c'est fini. C'est pour ça que là, il y en a plein qui ont été éliminés, c'est pour ça qu'Ocon aussi a été éliminé. Voilà, c'est fait partie justement de la pluie. Alors c'est dommage pour eux justement qu'ils n'ont pas appris leur leçon, parce que là, ceux qui sont éliminés un peu bêtement, c'est juste parce qu'ils se font une erreur voilà, de ne pas avoir pris en compte le fait que justement les conditions météorologiques pouvaient changer. Et maintenant, on va parler de la Q3. Alors la Q3, justement, ça a vraiment été une belle surprise. Alors c'est vrai qu'au début de Q3, les pilotes ils avaient un peu du mal parce qu'on a quand même plusieurs qui glissaient. Ça se voyait, même Verstappen a fait un tête à queue. Et en plus, ça se voyait que la plupart des voitures, justement, ils étaient vraiment à la limite, ils étaient tous en glisse. Donc là, celui qui a eu la pole, ça a été celui qui est le plus adroit, qui a réussi justement à être le plus doux possible pour pouvoir passer le maximum de puissance au sol. Et à ce petit jeu-là, c'est Sainz qui s'est imposé. Donc Sainz a raflé la pole, c'est la première pole de sa carrière. Donc c'est bien pour lui parce que c'est vrai qu'après sa deuxième place et puis là une pole position, il fait mieux que son équipier parce qu'en général en qualif c'était toujours Leclerc qui est devant lui. Là il fait mieux que Leclerc à la régulière parce que Leclerc n'a pas de pénalité. Donc c'est vraiment bien pour lui. Par contre maintenant pour la course, honnêtement pour moi je ne mise pas sur lui parce que Sainz, comme j'avais dit dans ma vidéo sur le résumé de la course de Montréal, pour moi, il n'est pas assez agressif et je ne le vois pas défendre face à Verstappen. Sur conditions normales, la Red Bull est quand même un peu plus rapide que la Ferrari. Donc je ne vois pas comment Sainz va pouvoir se défendre. À moins vraiment qu'il ait un sursaut d'orgueil et qu'il s'est dit ça y est, j'ai envie de changer, j'ai envie de la gagner. Mais s'il fait comme il a fait depuis le début de la saison, pour moi, il n'a aucune chance de gagner. Après, c'est sûr que je peux me tromper, mais pour l'instant, la course, je la vois comme ça. Verstappen n'est pas en pole parce qu'il a fait une petite erreur justement dans son dernier tour de qualif. Donc voilà, après, c'est très serré. Ensuite, le troisième, c'est Leclerc. Alors ça, c'est quand même intéressant justement pour la course. Si par exemple Sainz arrive à garder Verstappen un peu derrière lui, il peut justement faire le jeu de Leclerc et Leclerc qui en profite parce que Leclerc, il est quand même assez agressif. Donc lui, s'il a la possibilité de doubler Verstappen, il va le faire. Surtout qu'il a plein de points de retard au championnat. Donc là, lui, je pense qu'il va tout tenter. Donc voilà, Perez qui a fini quatrième, mais il a fait une qualif. Je pense qu'il a exploité, on va dire, la voiture avec le niveau qu'il a sous la pluie. C'est vrai que Perez, c'est pas non plus le pilote qui est le plus reconnu pour être le meilleur sur la pluie. Mais bon, déjà quatrième, c'est quand même déjà pas si mal. Ensuite, le cinquième, c'est Hamilton, et là, c'est comme la bonne surprise, parce qu'Hamilton était quand même proche, on va dire, des autres. Tout le temps, il a même fait, des fois, il était deuxième,
Il était bien, en plus il finit devant son équipier, donc ça c'est très bien pour lui parce que c'est quand même assez rare. Mais moi ça m'étonne pas trop parce que comme je le répète tout le temps, Hamilton c'est mauvais résultat comparé à Russell. Moi je les explique juste parce que sa voiture est moins performante et résultat, ça le motive un peu moins. Là justement qu'il avait une voiture qui était performante, il se redonne à fond et il est meilleur que Russell. Déjà en plus sur la pluie, Hamilton c'est un super pilote. Donc je pense qu'il a mis la voiture là où il pouvait le mieux. Ensuite, c'est vrai que là les Mercedes ont bien évolué. Par contre, je pense qu'ils sont quand même toujours pas au niveau de Ferrari. Ils sont bien rapprochés, il y a moins d'écart. Mais je les vois pas trop justement les doubler, à moins que peut-être sur les longs relais ils se débrouillent mieux. Peut-être qu'ils ont une gestion des pneus qui sera meilleure. Voilà, c'est déjà mieux. Mais je pense que ça va être le niveau maximum qu'ils vont atteindre. Voilà, je les vois pas aller trop embêter les Ferrari. Alors peut-être sur certaines courses où ils sont peut-être mieux que les Ferrari, ce serait possible. Bon, après là, c'est sous la pluie, donc c'est que c'est un peu plus compliqué de juger, mais quand on voit un peu les performances justement de toutes les voitures, on va dire qu'ils sont à peu près là, à leur place où ils devraient être normalement. Ensuite, le CM, c'est Norris. Voilà, je pense que Norris a fait du bon travail. À mon avis, il aura du mal à garder sa place face à Russell, mais je pense que sur la course, justement, il peut peut-être viser, aller peut-être une 7e, 8e place. Voilà, je pense que la McLaren, elle vaut à peu près ça. Ensuite, le 8e, ça a été Russell. Donc voilà, comme je l'ai dit, Russell, à mon avis, la pluie, c'est vraiment pas du tout son truc. À Montréal, il a fait une erreur, donc je pense que c'est pas quelque chose qui est doué. Ensuite, le 9e, c'est Zhou. Donc c'est quand même une belle performance pour lui parce que justement, vu que Bottas s'est fait éliminer avant. Et le 10e, c'est Latifi. Alors voilà, Latifi, c'est la première fois de sa vie qu'il est en Q3. D'habitude, il est toujours éliminé en Q1. Donc je pense que ce résultat, à mon avis, va lui faire plaisir parce que vu qu'il est vraiment en danger pour l'année prochaine, peut-être que s'il continue à faire des bons résultats comme ça peut le sauver. Et en tout cas, voilà, c'est quand même bien pour lui parce qu'il a quand même vécu plein de courses compliquées. Peut-être justement, ça va le redonner un peu confiance et lui faire des résultats assez similaires dans les prochaines courses. Donc pour moi, cette course, elle va être très intéressante parce qu'avec la pole position de Sainz, sur cette course, on va enfin voir si Sainz est au niveau. C'est-à-dire que si par exemple là, Sainz, il n'est pas agressif, vous n'êtes pas Leclerc, il n'empêche pas trop vers sa pointe de passer, je pense que Ferrari, à mon avis, veut dire adieu au championnat parce qu'ils auront besoin de deux voitures. Parce que Red Bull ont les deux. Et c'est vrai que cette course va être très intéressante là-dessus. Et aussi, on va enfin voir le vrai niveau de Mercedes maintenant. Voilà, s'ils sont revenus assez proches justement des concurrents pour pouvoir espérer jouer des victoires sur certaines courses. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment le Grand Prix où la voiture a le plus évolué. Je ne pense pas que faire la suite de la saison, justement, Mercedes va continuer justement de beaucoup la développer. S'ils voient que là, par exemple, sur cette course, malheureusement, c'est toujours pas assez. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires qui c'est que vous pensez qu'elle allait gagner, si vous pensez justement que Sainz va arriver à convertir sa pole position et si vous pensez que les Mercedes vont pouvoir essayer de chercher un podium. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.